Bonjour tout le monde, salam alaikum, Azzul Filawan. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Voilà une nouvelle vidéo cette semaine. Je voulais vous parler des bagages au Canada. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que tu as un projet d'y aller au Canada, d'être visiteur ou pour étudier ou pour travailler. Il faut savoir que les bagages actuellement c'est 23 kilos, deux bagages de 23 kilos et un bagage de soute. Comment faire son sac pour le Canada? Bon, pour commencer, n'oubliez pas que vous allez partir dans un pays occidental. Tout ce que vous pouvez avoir dans votre pays d'origine est aussi disponible là-bas. Cependant, tout acheter sur place reviendrait trop cher. Que vous soyez touriste ou en pertinence ou avec un PVT ou un permis d'études ou un résident permanent. C'est pourquoi il faut faire son sac en fonction de son budget. Il faut bien se planifier. Il y a des choses à acheter là-bas, il y a des choses à ramener de chez vous, puisque c'est pas la même qualité ou c'est pas la, comment dirais-je, c'est pas les mêmes goûts, comme etc. Il faut amener l'indispensable, le basique, pour ne pas avoir à le racheter là-bas. Et acheter sur place le consommable, ce que de toute façon vous allez devoir régulièrement acheter. À vous de juger ce ce qui est important pour vous. Il peut être judicieux d'établir une liste d'incontournables à emporter avant de faire son sac pour le Canada. Il faut avoir une liste, le planifier, ce que vous allez manquer. Soit, par exemple, vous allez pour étudier toutes les listes, etc. L'indispensable. Faites une liste de vos indispensables. C'est souvent très personnel, à savoir ce dont vous ne pouvez pas vous passer. Crème de jour, des lentilles, des chaussures, etc. Ça, c'est l'indispensable. Il faut que vous ramenez avec vous, c'est ça. Il faut amener aussi un high-tech et électronique, une clé USB téléphone portable par exemple, seulement si c'est un très bon, s'il est débloqué, ça veut dire pour marcher ici au Canada. Appareil photo avec une carte mémoire, un lecteur MP3, des écouteurs, adaptateur électrique avec une prise plate, exactement prise plate, ordinateur avec chargeur, etc. Hygiène et toilette, lit de toilette, de crème, de savon, de shampoing, etc. Conseil, l'exception faite des produits spéciaux à acheter le nécessaire de toilette sur place, vous gagnez de la place. Ça veut dire comme les shampoings, etc., les grands, vous pouvez acheter là-bas pour minimiser un peu les frais. Trousse de pharmacie, c'est très importante. Quelques pansements antidouleurs et antihistaminiques si vous êtes allergique, c'est un peu de désinfectant. Vous trouverez tous les médicaments au Canada de laboratoires différents. La plupart sont disponibles sans ordonnance dans les supermarchés. Un conseil, n'emportez que le minimum, les éventuels traitements si vous en avez avec ordonnance, ainsi que l'homéopathie avec laquelle sera difficile à trouver l'équivalent. Ça veut dire les antidouleurs, par exemple, amenez les antidouleurs de chez vous parce que il y a un décalage horaire, une semaine, 2 semaines, vous allez mal à la tête vraiment. Les vêtements. Vous aurez besoin de vêtements d'hiver, de vêtements de mi-saison, de quelques vêtements d'été. Il fait chaud de la plupart des provinces canadiennes durant cette saison. L'impossible de tout ramener avec seulement 23 kilos, vous devrez donc forcément acheter certaines affaires sur place et prévoir un budget pour ça. Votre choix dépend encore d'une fois de votre voyage. Si vous souhaitez vadrouiller ou majorité au travailler, les jobs que vous allez exercer, vous n'allez pas porter la même chose si vous faites du picking ou de travailler dans les restaurations, etc. Ça veut dire si vous allez organiser vos vêtements selon, par exemple, si vous allez pour voyager, pour visiter, il faut savoir habiller aussi, s'habiller, pour travail, etc. Nous vous proposons une liste de base pour vous inspirer. En hiver, par exemple, un manteau très chaud, des gants, un bonnet, des bonnes chaussettes, une écharpe et un collant, hommes et femmes, et ce pull. Mes saisons, une veste imperméable, des chaussures imperméables aussi, un été, un vêtement léger. Pour le travail, un pantalon noir, une chemise, une belle chaussure, veste professionnelle. Pour le road trip, des chaussures de randonnée, un chapeau pantalon à poche, veste polaire, et bon, chaussettes, etc. Vous trouviez tout ce qu'il faut dans le site canada.ca. Vous allez voir tous les détails des vêtements, etc.
Bon, vous ne pouvez aussi envoyer des suppléments. Ça, c'est une note importante. Si vous avez peur de ne pas avoir assez, il existe une autre solution. Préparez un carton d'affaires et demandez à un proche qu'il vous l'envoie dès que vous aurez votre place, une adresse fixe. Que vous aurez une adresse fixe. Certains modes de transport de marchandises internationaux sont très pratiques et pas trop chers, surtout pour le retour. Les choses à ne pas mettre dans le bagage à soude. Vous nous conseillerons vivement de ne pas garder vos objets de valeur, ordinateur, appareil photo, etc. dans les valises en bas. Ça veut dire vous les ramenez au soude. Ordinateur, appareil photo, une cabine, etc. Il faut ramener vraiment au soude. Le comptant, il faut ramener par exemple, il faut ramener de l'argent. Si vous avez plus de 10 000 dollars dans votre arrivée au Canada, vous devrez en informer un agent canadien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les déclarer. Plus de 10 000 dollars, il faut les déclarer. Si vous ne déclarez pas cet argent, vous êtes passible d'une amende et vos fonds peuvent être saisis. En espérant pas pour ça, mais ces fonds peuvent être en forme de l'argent liquide, des chèques, un trait de banque, des chèques de voyage ou de mandat. Vous aurez besoin aussi de la monnaie. La monnaie pour appeler les proches enfin arriver à l'aéroport, vous aurez besoin de la monnaie canadienne. Les documents, c'est indispensable. Passeport, document d'immigration, carte d'identité, permis de conduire international, contrat, carte d'assurance médicale, carte bancaire, un CV au format papier et clé USB. Vos certificats de mariage, une attestation de votre assureur automobile, ça va jouer un rôle important dans votre assurance automobile ici au Canada. Vos certificats de naissance, les lettres de recommandation de vos anciens employeurs, un certificat professionnel aux cartes compétences, dossier scolaire et diplôme de chacun des membres de votre famille, description de vos études et vos compétences professionnelles et vos expériences de travail pour vos curriculum vitae. Ça va jouer un rôle important dans le processus d'embauche au lieu qu'il fasse des recherches sur vous directement sur le forme papier. Faites des photocopies de tous les documents de ce type. En cas les originaux ne sont perdus, vous ne pas conserver les photocopies au même endroit que les originaux. Il faut vraiment les séparer. Photocopies à part, les originaux à part. Les photos identité, je vous conseille vivement de les faire parce que sont assez chers ici au Canada. Voilà, comme je vous ai dit, je vous laisse avec le site officiel pour les voyages au Canada. C'est le voyage.jc.ca. Vous pouvez faire des recherches si vous avez des doutes ou mettre un produit ou un appareil électronique ou des documents. Vous pouvez faire une recherche sur l'onglet qui est supérieur à droite de votre écran. Voilà, c'est le site officiel du Canada. Vous n'avez aucun doute, vous pouvez les contacter à tout moment et vous aurez des réponses dans 2 à 3 heures au maximum. Bon, suite à ça, je vous laisse à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la clochette pour me suivre dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de laisser vos questions dans les commentaires, je répondrai à tout le monde.